Mais attends, c'est ça la vie? Et là, boum, tout se débloque, je sais ce que je veux faire. Travailler en Suisse a complètement tout changé. Je me dis, ça y est, 23 ans, plus de 4000 € net par mois, c'est un truc de ouf. Acheter un immeuble, c'est clairement le meilleur move que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. T'as beau gagner 20 000 € par mois, tu restes un mouton. Et là, bah ouais, j'ai fait une énorme dépression. Salut, c'est Loïc. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver, mon ami. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi les étapes qui m'ont permis d'être totalement libre d'un point de vue financier. Tu verras les bonnes comme les très mauvaises périodes de ma vie qui m'ont amené à être là où j'en suis aujourd'hui. Alors écoute, dans cette vidéo, pour être honnête avec toi, je vais te parler d'une manière totalement cash par rapport à ma façon de penser, mon état d'esprit par rapport à ma propre situation. Alors ne te sens pas directement blâmé ou insulté au travers de mes propos parce que, comme je te le dis et je me répète, ceci ne concerne que moi. On est parti, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais me confier à 100% à toi. Let's go. Ma première prise de conscience, celle qui m'a extrêmement frappé, ça a été à la fin de mon BTS Banque. Je devais avoir à peu près quelque chose comme 19-20 ans. Donc fin de BTS que j'ai obtenu. Et là donc tu as le recruteur, la personne qui s'est occupée de moi pendant les 2 années de mon BTS, qui me prend à part et qui me propose un CDI à 1400 € net. Je m'en rappelle, il avait un grand sourire, il était vraiment au top de m'annoncer ceci. Et je m'en souviens surtout de ces 2 termes qu'il a employés, c'était félicitations et bienvenue dans la vie active. Et en fait, je crois que c'est ces mots-là qui ont percuté ma nuque ici et j'ai ressenti un froid glacial. Je suis en face du recruteur, tu vois, et lui, il est là tout sourire avec son offre de CDI à la main. Et moi, dans ma tête, si tu veux, j'ai des trucs complètement sombres qui me viennent à l'idée. Je me dis, mais attends, je suis resté assis 15 ans sur un bureau en face d'un professeur simplement pour ça. Donc c'est ça la vie, là, on s'arrête à ceci. Et en fait, plus il me parlait et plus ça me frustrait et plus je ressentais un malaise. Je me disais CDI à 1400 € net, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc si je suis sage, peut-être que je vais économiser 100 € de côté par mois si je vais pas trop au restaurant, si je me fais pas trop de plaisir. Et en fait, tu avais toutes ces phrases qui déboulaient dans ma tête et qui m'oppressaient un petit peu face à ce recruteur qui était super content de m'annoncer la nouvelle et ça m'allait tout simplement pas du tout. Est-ce que vraiment tu crois que j'ai accepté ceci? Bah non. Ce même jour qui était censé être un superbe jour où justement je ramène le CD à la maison et je rends fier papa, maman et je fête le tout avec mes amis, j'ai tout simplement dit non. Et à peine quelques mois après, tu me voyais en Australie, j'avais pris mon billet pour l'autre bout du monde, pour voir autre chose et pour fuir un petit peu cette réalité qui ne m'allait pas du tout. Et on en vient à cette deuxième étape de la liberté financière qui a été pour moi le voyage. Et vraiment le voyage, ça a été aussi une étape supérieure qui m'a conforté dans l'idée que je voulais être libre financièrement. Donc j'arrive en Australie et là-bas, tu sais, c'est un pays où il y a quand même une grande diversification de profils. Et en fait, je rencontre tout simplement des étrangers qui sont entrepreneurs, investisseurs, qui gagnent leur argent et leur pain autrement que de par le salariat, c'est-à-dire tout ce que j'ai connu dans le passé et tout ce qu'on m'a inculqué et fait rentrer dans le cerveau durant mes études, en fait ça me rassure. Je me dis tout simplement qu'il y a peut-être une possibilité de gagner de l'argent autrement que de dépendre d'un patron et des horaires qu'on t'impose. Ça me redonne espoir et je me dis peut-être que c'est pas perdu et qu'on va peut-être s'en sortir en grattant un peu plus. Donc je te laisse t'imaginer. D'une part, je passe de mon petit cocon familial, mon petit cercle d'amis, à là je pars à l'autre bout du monde, dans un pays qui n'est pas du tout ma culture, avec en plus un anglais complètement approximatif. Je te laisse imaginer le bon coup de pied au cul que ça m'a donné. Alors, je passe 6 mois en Australie, c'était vraiment très cool. Déjà d'un point de vue de mindset, j'ai extrêmement grandi. Mais il était temps de rentrer en France parce que voilà, je manquais d'argent, je voulais voir autre chose et puis surtout, je voulais continuer à voir ce que je pouvais faire par rapport à la suite. Je rentre en France, je rentre à Lyon dans ma ville d'origine et là, j'ai une énorme opportunité qui va être dans le mannequinat. Tu as un agent qui me repère et qui me dit « Ok, on va te faire des photos et si ça marche, tu partiras directement à l'étranger. » Moi, qui n'avais justement pas envie de retourner à cette vie d'avant, à cette vie routinière et que j'étais extrêmement réticent, comme tu te l'imagines, à retourner dans le salariat, forcément, j'ai accepté de faire les photos et 1 mois après, tu me voyais directement en Inde, là où j'avais signé mon premier contrat de mannequin à l'international. Je pars en Inde pour 4-5 mois. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Milan, Londres, Paris, etc. Et c'était vraiment cool parce que moi qui avais peur en Australie de retourner dans cette vie-là, non. Voilà, j'avais autre chose qui venait à moi et en plus qui me plaisait. J'étais payé pour voyager et pour entre guillemets m'exposer pour faire des photos, etc. Donc c'était cool et pour moi je touchais du doigt un petit peu cette liberté financière même si je ne savais pas vraiment encore ce que c'était. Tout roulait et on avançait comme ceci petit à petit. Le mannequinat ça a été vraiment hyper cool. J'ai rencontré donc déjà plein de personnes
pareil des étrangers, donc mon anglais s'est amélioré. Mais il y avait quand même des points négatifs au mannequinat. En premier lieu, bon, c'était un petit peu le moins important parce que j'arrivais quand même à bien gagner ma vie, c'était les revenus. Puisque certains mois, j'arrivais par exemple en 2-3 jours à gagner 2000 € et peut-être le mois prochain, je faisais simplement que 500 €. Donc c'est vrai que cette instabilité en termes de revenus, ça m'allait pas forcément, surtout que je commençais à prendre de l'âge et je voulais me projeter par rapport au futur et à mettre en place des choses concrètes. Mais surtout, et là je vais vraiment me confier à toi, quand je faisais du mannequinat, on m'a demandé de perdre du poids. Ok, pas parce que j'étais gros ou quoi, mais parce que j'étais musclé depuis tout petit, je fais du sport, etc. Et en fait, j'avais les épaules trop larges. À chaque fois que je faisais des castings, on me disait Loïc, tu es trop large, tu es trop musclé, etc. Donc, imagine-toi que je faisais 88 kg. On m'a demandé d'en perdre à peu près 10. Ok, donc de 88 kg, je suis passé à 78 kg. Et à chaque fois que je faisais des castings, malgré que j'ai perdu déjà une dizaine de kilos, on me disait encore la tête c'est très bien, mais tes épaules sont trop larges, t'es trop musclé. Et moi, si tu veux, en fait, je me suis renfermé dans un cercle vicieux, à presque ne plus manger, à presque ne plus m'entraîner, voilà, pour pas prendre de muscles. Et en fait, j'étais mal dans ma peau, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de libido et j'avais plus de force pour quoi que ce soit. Ça en devenait vraiment malsain. Parce que je mangeais plus et j'avais pas la morphologie pour être un mannequin. En fait, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas heureux et j'avais plus forcément le goût à la vie, puisque voilà, les petits plaisirs de bouffe ou tout simplement le fait d'aller au sport, parce que c'est ce qui me conditionnait au jour le jour, je les avais plus. Et au final, je me disais, oui certes, donc tu n'es plus dans le salariat, tu n'as plus ta petite routine, c'est cool, tu es mannequin, mais si c'est pour être mal dans ta peau, ne plus avoir de force et ne plus faire tes passions, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ajouté à ceci en plus les revenus un petit peu instables et forcément j'ai remis en question cette carrière de mannequin et je devais me rendre à l'évidence, ceci c'était pas fait pour moi. Et donc je plaque tout, je reviens en France chez papa et maman, mais j'accepte la défaite en fait. Je me dis que j'ai essayé, je me suis donné à fond. Puis là tu t'imagines, on retourne à la case départ. Donc je me dis qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je fais, Loïc? Je retourne dans le salariat, je retourne postuler en France, ça y est, c'est fini. Tu avais un échappatoire avec le mannequinat, mais là, tu n'as plus rien. Retour à cette vie de salarié? Non. Il fallait que je trouve une solution. Donc, qu'est-ce que je me dis? Si j'ai moins de liberté, si je dois arrêter de voyager, donc chose qui me faisait vraiment mal au cœur parce que j'y avais pris extrêmement goût, il faut au moins que je trouve un moyen de me faire du gros argent, ok, pour être bien financièrement, et j'en suis sûr que plus tard ça va me permettre de rebondir et de réacquérir cette liberté. La suite, je ne savais absolument pas ce qu'il en était, mais je savais qu'en ayant un certain confort financier, ça serait mieux et ça me permettrait forcément plus tard de rebondir et d'obtenir cette liberté financière. Ça, j'en étais vraiment quasi sûr. Donc je me creuse la tête et là, me vient l'idée de devenir frontalier suisse. Donc j'avais en contact seulement un pote qui était frontalier suisse, que j'avais quand j'étais en études, donc au lycée, et qui était parti à la frontière pour une meilleure vie. Il m'expliquait qu'il gagnait un joli salaire, etc. Et moi c'est vrai qu'à l'époque, ça m'intéressait pas encore vraiment forcément l'argent, j'avais simplement ce besoin de liberté, mais bref, j'étais pas allé plus loin. Donc là, je reprends contact avec lui, je lui dis écoute, si c'est vrai, si tu arrives à me montrer des fiches de salaire avec peut-être plus de 3000 € par mois, etc. Moi je fonce, je pars directement à la frontière suisse. Est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Quelques jours après, ça a été chose faite. Je vais chez lui et là, il me montre ses fiches de salaire et clairement, je pète un câble. Je vois du 4000, 4200, 4500 € net. Non mais là, c'est un truc de ouf. Il faut absolument que je fasse ça. Ça y est, même si je ne suis pas encore libre financièrement, je suis sûr que ça va être le tremplin qui va m'amener à cette liberté financière. De toute manière, maintenant, j'ai plus peur de rien. J'ai fait l'Australie, j'ai fait l'Inde, etc. S'il faut aller simplement à la frontière suisse pour gagner un gros salaire, on y va, c'est parti, let's go. 3 semaines plus tard, je signe mon premier CDI à Genève Centre dans une boutique de luxe et je me retrouve à gagner à 23 ans un salaire de plus de 4000 € net. Je te laisse t'imaginer comme ma situation financière s'est extrêmement améliorée. On est passé d'un salaire de 1400 € net en France à plus de 4000 €, soit 3 fois donc ce que je gagnais en France. C'est énorme. Qui dit CDI dit forcément des revenus plus stables comparé à ce que j'avais pu connaître dans le mannequinat. Mais étais-je vraiment plus libre? Absolument pas. Donc les mois passent et en tant que bon petit jeune de 23 ans avec un salaire de plus de 4000 € net, comme tu te l'imagines, les premiers mois, j'ai claqué mes premiers salaires dans les habits, dans les sorties, dans mes vacances, voilà. Je me suis fait un kiff, je me suis fait un plaisir parce que c'était tout nouveau et forcément, je te le cache pas, je devais en profiter. Les soirées, les bouteilles, les habits, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Mais mon objectif de liberté financière, est-ce que ça m'en approchait? Absolument pas. Donc certes, j'avais un très joli salaire, mais est-ce que j'étais plus heureux par rapport à ceci? Absolument pas. Pourquoi? Rebelote, dès le lundi jusqu'au vendredi, je devais faire mon 9h-18h, aller dans cette entreprise qui me prenait à la tête de jour en jour, me soumettre à ce job qui ne me vendait absolument aucun rêve et à ce patron qui ne me stimulait absolument pas. Donc mes vieux démons reviennent et je me dis qu'en fait, peu importe ce que je gagne,
je suis pas sûr d'être heureux avant d'être en fait totalement libre financièrement, parce que même si j'ai un salaire 3 fois supérieur à ce que j'avais en France, bah, ça n'allait toujours pas et j'étais toujours frustré de dépendre du salariat et d'être un petit peu en cage et conditionné dans cette vie qui ne me correspondait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On repart au charbon et je devais trouver des revenus qu'on appelle revenus passifs. Donc ce sont des revenus qui ne sont pas issus du salariat. Ce sont des investissements qui, une fois en place, te rapportent automatiquement de l'argent. Donc je m'intéresse absolument à tout. La bourse, le dropshipping, l'immobilier, et je m'arrête sur ce dernier qui m'a énormément intéressé. J'ai totalement accroché et on en vient à la 4e étape de ma liberté financière. Je m'intéresse à fond à l'immobilier parce que c'est ceci qui m'attire le plus et là, je me forme à fond. Séminaires, conférences, livres, je veux vraiment connaître absolument tout pour être sûr d'investir intelligemment et peut-être qu'en un seul investissement, j'arrive à quitter le salariat et être enfin libre. Et on y est. Un an et demi après mon arrivée en Suisse, je signe mon premier immeuble de rapport qui allait être une réelle machine à cash et qui allait être surtout mon passeport vers la liberté financière. En un seul investissement, avec un crédit de 240 000 € facilement octroyé justement à l'aide de mon salaire suisse, j'encaissais plus de 3 300 € de loyer par mois. Et bien sûr, en enlevant tout ce qui est charges, crédit, etc., dans ma poche, en net, j'étais large à plus de 2 000 € net par mois au chaud dans mon compte bancaire. Donc le pari était rempli puisque je savais qu'en venant travailler en Suisse, j'allais pas forcément gagner en liberté puisque j'étais toujours conditionné sous les griffes d'un patron. Mais le fait d'améliorer considérablement ma situation financière, ça allait me permettre d'atteindre cette liberté financière justement en faisant des crédits qui seraient beaucoup plus abondants et qui me permettraient d'investir dans des revenus passifs pour justement sortir de tout ceci. Tu comprends? À la suite de cet achat d'immeuble, j'enchaîne directement sur une opération d'achat-revente où j'arrive en moins d'un an à faire une plus-value de plus de 65 000 € net. Si tu veux voir les détails de cette opération, j'en ai fait une vidéo que je te mets juste ici. Tu verras en moins d'un an ce que j'ai pu mettre en place et ce qui est possible pour toi si vraiment tu t'intéresses, si tu te formes correctement à l'immobilier qui rapporte. Donc voilà, je suis assez content de ces 2 opérations immobilières, mais la liberté financière n'est que partiellement atteinte à mes yeux. Pourquoi? Parce que pour moi, la liberté, c'était de remplacer au minimum le revenu que j'avais dans le salariat en Suisse. J'étais vraiment buté avec cette idée et pour moi, c'était impossible de partir et de quitter le salariat si j'avais pas rempli cette condition. Donc le temps passe et puis forcément, avec l'immobilier, je venais d'enchaîner 2 gros projets. Les banques, elles commençaient à être un peu plus réticentes à me reprêter. Alors pas parce que je n'étais pas rentable, au contraire, j'étais beaucoup plus rentable et je gagnais beaucoup plus qu'avant sans avoir fait de crédit. Mais forcément, tu sais, ça dépend des banques, mais il y en a qui ont un petit peu un esprit vieux jeu et qui veulent que tu sécurises le tout en achetant ta résidence principale ou quoi. Et moi, vu que j'avais un profil investisseur, que j'avais déjà acheté un immeuble et que forcément j'avais fait un crédit pour le revendre dans la foulée, ça leur faisait un peu peur et elles n'aimaient pas forcément mon profil. En plus, j'avais un banquier en or qui était lui aussi investisseur et qui me suivait facilement dans mes premiers projets, mais il était parti à la retraite et forcément, je me tapais une nouvelle conseillère qui était toute jeune et voilà, qui s'y connaissait pas vraiment en investissement immobilier et donc je perdais mes cartes et je perdais mes chances en fait de refaire des investissements comme ceci tout simplement. Et c'est ajouté à ceci le salariat, mon job en Suisse qui commençait à me prendre de plus en plus de temps. J'avais de plus en plus de responsabilités et en fonction de la période dans l'année, j'avais de plus en plus de boulot. Donc forcément, j'avais du mal à me dépatouiller pour réinvestir et racheter quelque chose de rentable. Par le manque de temps causé par le salariat et mon travail en Suisse, par le manque d'un bon relationnel avec cette nouvelle conseillère qui comprenait absolument rien, qui était frileuse et qui ne comprenait pas pourquoi je voulais investir de partout dans des immeubles, dans des appartements pour tout simplement vivre de l'immobilier. Donc voilà, je tournais en rond et le manque de temps, le manque de compréhension, tout ça au bout d'un moment, ça m'a fait péter un câble. Le travail me prenait énormément de temps. Je loupais des très belles occasions dans l'immobilier. On rentrait dans des périodes hivernales claqué, je m'en rappelle à Genève où il pleuvait tous les jours. En plus de ça, j'avais une conseillère qui comprenait rien au moindre projet que je pouvais lui présenter. Forcément, j'avais l'impression de faire du surplace et à cette période-là où je pensais pourtant avoir touché et commencé à mettre un pas dans la liberté financière, j'ai fait une énorme dépression. J'ai fait une énorme dépression parce que ça faisait plus de 2 ans que j'étais dans cette vie, dans ce live que je m'étais interdit avant quand je devais commencer le salariat, donc au travers mon premier job qui était en banque comme je te l'ai expliqué. Et si tu veux, j'étais frustré. Je pensais vraiment avoir atteint cette liberté financière et je faisais du surplace. Plus les mois avançaient,
plus en fait je ressentais la frustration de venir à ce job, de prendre ce même train tous les matins pour faire les mêmes choses d'une façon machinale à longueur de journée, j'avais vraiment cette sensation d'être un robot. En fait, quand j'étais au travail, chacune des tâches que je faisais, j'avais même plus besoin de penser à quoi que ce soit et ça me frustrait en fait de ne pas utiliser ce que j'avais là. Et ouais, j'étais pas bien dans ma peau, Je me disais, mais donc ça y est, c'est ça la vie. T'as essayé, voilà, tu t'es défoncé, mais là t'as un blocage. En fait, pour moi, c'était terminé, basta. Et je broyais que du noir, en fait. C'était un petit peu affreux. Non, je me rappelle, c'était vraiment quelque chose de ouf. Pour la petite anecdote, tous les midis, je mangeais dans un stock. Et après, en fait, mon repas, je faisais une sieste d'à peu près 15-20 minutes. Et quand je me réveillais de cette sieste, j'avais toujours cette même vision. Et j'avais l'impression, en fait, que c'était un éternel recommencement. Ça me donnait les frissons et que cette life ne s'arrête pas toute l'année de janvier à décembre avec pour simple petit moment de souffle mes 5 semaines de congés payés ou mon samedi ou mon dimanche. Ça m'oppressait juste cette idée le matin d'aller prendre le train et de voir encore les mêmes têtes, ce même patron qui te donne des ordres, des pentes d'horaire en fait et de ne pas faire les choses à ma sauce. Bah, c'était pas fait pour moi tout simplement. Et je me rappelle quand j'en parlais à mon entourage, que ce soit mes amis, ma famille, etc. On me disait mais c'est ça la vie, qu'est-ce que tu crois? Il faut te lever, aller bosser, faire ton 9h-18h du lundi au vendredi, à quoi tu t'attendais? Et moi je voulais pas accepter ceci. Je savais qu'il y avait autre chose ailleurs, je savais que l'Australie, le mannequinat, l'immobilier, ça m'en rapprochait de cette liberté. Mais j'étais pas encore dedans. Et ça me frustrait énormément et c'est pour ça que j'ai fait cette dépression durant cette période-là. Alors tu peux te dire que j'étais dur avec moi au vu de tout ce que j'avais accompli déjà dans l'immobilier, mais c'est le fait d'être ceci qui m'a surmotivé et qui m'a permis au final aujourd'hui d'être totalement libre financièrement. Donc même si j'ai connu une dépression qui pour certaines personnes n'avait pas lieu d'être, crois-moi que c'est ceci en fait qui m'a redonné la niaque et l'écro et qui m'a permis de tout exploser pour la suite. Et on en vient à la 5e et dernière étape qui a été décisive à ma liberté financière, ça a été la création de mon premier business en ligne. Malgré avoir été en dépression, j'ai su me remotiver. Je savais que de toute manière, j'étais pas heureux dans cette vie. Et au bout d'un moment, tu as ton instinct naturel qui te dit ok mon petit, tu vas pas te laisser abattre comme ceci, c'est bien de chialer, voilà, d'aller au travail, de pas être content. Mais si t'es pas content, fais bouger les choses. Mets-toi un bon coup de pied au cul, sors de ta zone de confort. Certes, l'IMO là c'est un peu bloqué, va chercher ailleurs. J'étais dans l'obligation de me diversifier si je voulais atteindre cette liberté financière, puisque d'un point de vue immobilier, ça commençait à coincer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, je me suis remis au charbon et je me suis remis à la recherche d'une nouvelle source de revenus passifs. Et donc me vient cette idée, je me dis attends, la Suisse a changé ta vie, l'immobilier a changé ta vie, pourquoi pas en profiter pour prendre tes connaissances et les faire partager à un grand nombre de personnes qui pourraient te suivre et bien sûr en faire un business en ligne et que ça puisse te rapporter de l'argent. Si tu arrives à gagner de l'argent grâce à ceci, ça sera une deuxième source de revenus passifs qui pourra s'additionner à l'immobilier et ça pourra sûrement te permettre de quitter le salariat et d'atteindre cette liberté financière. Je me suis tout simplement dit que j'étais pas tout seul et qu'il y avait forcément des personnes qui étaient aussi frustrées par rapport à leur situation peut-être financière, qui étaient bloqués dans le salariat en France et qui voulaient déjà avoir une meilleure situation financière au travers peut-être un salaire suisse. De ce fait, j'ai créé une formation pour apprendre aux gens à devenir frontaliers et à s'installer à la frontière suisse dans les meilleures conditions. Et ensuite, je me suis dit qu'il y avait sûrement également d'autres personnes qui voulaient peut-être investir dans l'immobilier pour avoir des revenus passifs et pour gagner encore plus d'argent que simplement dans le salariat. La même chose, j'ai créé une formation pour aider les personnes à investir intelligemment dans la pierre. Donc les business ne sont pas faits du jour au lendemain comme ça par le biais du Saint-Esprit. Je me suis formé, séminaire, livre encore, je suis vraiment reparti au charbon. J'ai appris à comment créer un business en ligne, comment se faire payer, comment être attractif, comment créer une chaîne YouTube, etc. Et petit à petit, à force de charbonner, j'ai récolté les premiers fruits de mon travail. Et je me rappelle ce jour incroyable où tu as la première personne qui m'a acheté une formation. Donc c'était l'ordre, je crois, de quelque chose comme 200 €. Mais j'étais au top de ma vie parce que c'est la première fois que je crée de la valeur par moi-même, que j'avais mis en place quelque chose par moi-même. C'était plus simplement en travaillant pour un patron, mais c'est moi qui de A à Z avait créé quelque chose, qui l'avait mis en place, qui l'avait vendu et qui avait récolté les fruits de ce travail. Et crois-moi que ce sentiment de satisfaction, il dépassait absolument tout. Et puis les mois s'enchaînent, 200 €, 500 €, 1000 €, 2000, 3000, 4000 €, boum, le pari était rempli. En combinant les revenus de mes formations et de l'immobilier, j'étais au-dessus de mes revenus du salariat
Et ça y est, j'avais atteint enfin cette liberté financière. Je voulais souligner avec toi quelque chose d'extrêmement important qui m'a marqué quand j'ai commencé à créer mon business de formation en ligne. Bien plus que l'argent lui-même, je me suis rendu compte que j'aimais quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu dans le salariat. Et ceci, c'était la satisfaction d'aider réellement des personnes. Là, je ne vendais pas des services bancaires comme je le faisais dans le passé ou des habits comme j'ai pu le faire en Suisse, mais j'améliorais réellement la vie des personnes qui me suivaient. C'était un truc de fou comme je trouvais tout autant mon bonheur au travers le retour de personnes que je pouvais croiser à la frontière suisse ou à Lyon parce qu'ils avaient suivi ma formation ou qui me suivaient sur YouTube et qui me disaient « Loïc, grâce à tes conseils, ma vie a changé. Maintenant, voilà, j'ai pu acheter ma maison. Ma situation financière s'est extrêmement améliorée. Tu as changé du tout au tout. » Et en fait, je suis wow. En plus d'avoir créé mon propre bonheur au travers cette liberté financière, je contribuais au bonheur des autres en améliorant leur situation professionnelle, financière et personnelle. Et ça, c'était le must du must. En gros, pour atteindre cette liberté financière, j'ai connu des moments joyeux comme des moments sombres. J'ai connu des périodes de confiance comme des périodes de doute. C'est le fait de persister, d'aller au travail, de m'instruire, d'apprendre toujours plus dans différents domaines qui m'a permis d'acquérir cette liberté financière. De ne pas simplement m'arrêter à l'échec et à quelque chose qui ne va pas et à quelques barrières qui étaient présentes dans ma vie, mais à me dire que ok, de toute manière, pour obtenir ce goal et pour obtenir cette liberté financière, il y aura forcément des embûches, il y aura forcément des choses négatives sur ta route, mais à chaque fois tu vas être plus fort que ceci et tu vas atteindre ton objectif. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie, et ceci grâce à chacune des étapes que j'ai pu t'énumérer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ceci fait partie de ma vie et comme dirait Jean d'Ormesson, merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle, mais c'est le fait de rester focus, de faire les bons moves pour toi et pour toi seul qui t'emmènera à atteindre ce qui te tient le plus à cœur. Et ici pour moi, ça a été la liberté financière. Voilà, écoute, j'ai été très cash, très sincère et très vrai avec toi au travers de cette vidéo. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais au moins tu as le vrai Loïc en face de toi. Maintenant, si tu te retrouves au travers mon parcours, ma manière de gamberger et si tu aspires à une liberté financière, je te laisse 3 programmes qui seront présents juste en dessous de cette vidéo et qui peuvent t'apporter une réelle amélioration financière. Tu as mon programme Devenir frontalier suisse, tu as mon programme Vivre de ses rentes immobilières et tu as mon programme Devenir libre qui t'apprend de A à Z à créer ton propre business en ligne pour atteindre cette liberté financière. Au travers ces liens, tu as les programmes entièrement détaillé, tu as également les témoignages de mes participants et si tu as le feeling avec moi, parce que c'est ça qui est le plus important, je me ferai un plaisir d'être ton mentor et de t'accompagner dans cet nouvel objectif. Les amis, en attendant une excellente journée ou une excellente soirée à vous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous, ciao ciao à tous.